Mes amis, bonjour et bienvenue dans ce troisième numéro de la Multipolaire, l'émission de géopolitique de Atypique TV qui vise à déconstruire les clichés que nous avons sur la géopolitique internationale et à vous éclairer sur quelques sujets qui malheureusement ne sont pas traités dans les médias internationaux. Mes amis, avant toute chose, je vais vous demander, avant d'attaquer un sujet extrêmement important à mon sens, je vais vous demander d'aller vous abonner ici en dessous. C'est gratuit, vous donnez ici un petit clic sur s'abonner, également à la petite cloche et vous recevrez toutes les vidéos publiées par Atypique TV et vous serez donc ainsi le mieux informé possible. Mes amis, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la réconciliation, du possible rapprochement entre la Turquie et la Syrie, entre la Turquie de Recep Tayyip Erdogan et la Syrie de Bachar el-Assad. Alors, on pourrait être étonné, mais il y a un mois, Recep Tayyip Erdogan a expliqué qu'il n'était pas fermé à l'idée de renouer des relations diplomatiques avec Bachar el-Assad. Ah, c'était étonnant. Pourquoi? Parce que Bachar el-Assad était jusqu'ici le pire ennemi de Erdogan, d'après ce qu'il disait. Mais pourtant, vous savez, le terrain va faire changer d'avis notre cher Recep Tayyip Erdogan. Pourquoi? Recep Tayyip Erdogan a un adversaire intérieur et extérieur qu'il souhaite définitivement voir rayé de la carte, puisqu'il fait absolument toutes les manœuvres militaires possibles pour que cela advienne. Il s'agit du peuple kurde qui, organisé dans une structure qui s'appelle le PKK, est décrié d'ailleurs par certains comme étant un groupe terroriste. D'autres pays ne les reconnaissent pas comme un groupe terroriste. Par exemple, les Russes ne reconnaissent pas le PKK comme un groupe terroriste. Mais les Kurdes du PKK sont suspectés, accusés, et même parfois il est avéré, selon beaucoup d'observateurs nationaux et internationaux, que le PKK mène des actions de terrorisme sur le territoire turc. Et de la même manière, le peuple turc, organisé par son armée, mène des représailles par l'armée dans les montagnes de l'est du pays, parfois même contre des populations civiles. Et donc, la Turquie se retrouve avec un problème de sécessionnisme en interne qu'elle aimerait bien voir disparaître. Or, les Kurdes sont établis sur 4 États. La Turquie, d'accord, mais également la Syrie, dans laquelle dans ce pays, il dispose d'une région quasiment autonome, qui s'appelle le Rojava, mais également l'Irak, dans lequel il dispose d'une région autonome, clairement établie, et enfin en Iran, dans lequel les questions qui se posent par rapport aux Kurdes ne sont pas du même niveau qu'en Turquie. Pourquoi est-ce que Recep Tayyip Erdogan voudrait maintenant se rapprocher de Bachar el-Assad? Eh bien parce que les Kurdes disposent d'un soutien quasiment inconditionnel de la part des États-Unis d'Amérique, puisque les Kurdes ont été ceux qui, sur place, avec des troupes au sol, ont d'abord aidé dans un premier temps les troupes russes à lutter contre l'État islamique et désormais aident les États-Unis à éradiquer ce qu'il reste de l'État islamique. Alors, la question est donc, la Turquie qui a toujours joué sur deux tableaux, qui est à la fois membre de l'OTAN, mais en excellente relation avec la Russie de Vladimir Vladimirovitch Poutine, eh bien, pourquoi souhaite-t-elle faire ça? Eh bien, elle est obligée de se rapprocher justement de Vladimir Poutine, et ce serait Vladimir Poutine qui serait à l'origine de ce rapprochement possible entre la Syrie et la Turquie. L'objectif est simple, se débarrasser du problème kurde, selon le point de vue turc, et pourtant Bachar el-Assad, quel intérêt aurait-il à faire cela? Eh bien, son intérêt, premièrement, ce serait de demander en échange le retrait des troupes turques de Syrie, puisqu'il y a des troupes turques qui occupent quand même 10% du territoire syrien, ce qui n'est pas négligeable, et donc de demander donc, premièrement le retrait des troupes turques, deuxièmement la fin du soutien turc à ce qu'il reste de l'ASL, l'armée syrienne libre, vous savez, cette petite fraction de sunnites bien souvent radicalisés, qui ont d'ailleurs, pour certains d'entre eux, hein, fricoté avec Al-Nusra, qui est l'équivalent d'Al-Qaïda dans la région, parfois même sont entrés au service de l'État islamique. Eh bien, Bachar el-Assad demanderait également la fin du soutien turc à l'armée syrienne libre. Et en échange, il pourrait essayer de nuire à l'interconnexion qu'il y a entre les YPG du Rojava syrien et le PKK kurde de Turquie. Alors mes amis, ce n'est pas aussi simple. Comme je vous l'ai dit, les États-Unis soutiennent très largement le PKK et soutiennent très largement les Kurdes de Syrie. Donc, si Bachar el-Assad veut pouvoir attaquer ces positions-là, il va devoir bénéficier d'un soutien extérieur qui devrait être celui de l'Iran. Mais l'Iran ne semble pas particulièrement intéressé à régler ce problème kurde, encore une fois, si l'on part depuis le point de vue turc ou même syrien. Donc,
il y a peu de chances que, opérationnellement, Bachar el-Assad puisse obtenir la fin des Kurdes de Syrie. Attention, néanmoins, il faut préciser quelque chose, c'est que Bachar el-Assad n'a pas de si mauvaise relation que cela avec les Kurdes de Syrie. Contrairement à Recep Tayyip Erdogan, qui lui est dans une guerre ouverte avec les Kurdes de Turquie. Alors je parle toujours, quand je parle de Kurdes de Syrie ou de Turquie, je parle d'une part d'entre eux. En tout cas, Recep Tayyip Erdogan est en conflit avec le PKK. Alors, pourquoi est-ce que Recep Tayyip Erdogan, lui, souhaiterait voir disparaître le problème kurde? Eh bien, simplement pour des raisons internes, mais il y a aussi une deuxième raison. Parce qu'il souhaiterait également faire sortir les États-Unis de la région du Moyen-Orient. Et c'est peut-être sur cet objectif que Damas et Ankara pourraient se mettre d'accord, c'est-à-dire de sortir véritablement les États-Unis de la région du Proche-Orient. Alors, le seul point de rencontre, mis à part cette volonté de sortir les États-Unis de la région, le seul point de rencontre que on peut observer, c'est également la doctrine désormais de la Turquie qui a relativement évolué et qui est devenue très anti-israélienne. N'oubliez pas que Damas, que la Syrie, pardon, est occupée en partie sur les plateaux du Golan par l'armée israélienne et même par des colons israéliens. Et donc l'intérêt de la Syrie est également de voir Israël sortir de son territoire, puisqu'il est pleinement souverain sur le plateau du Golan et cela est reconnu par les textes internationaux et par l'ONU. Donc les 2 points de rencontre, ce serait premièrement la sortie des États-Unis, mais deuxièmement, également la doctrine anti-israélienne. Alors ce rapprochement est-il véritablement possible? Eh bien, nous le verrons très certainement dans les semaines à venir, puisque sera organisée très vraisemblablement une rencontre, non pas ni à Damas, ni à Ankara, mais très certainement à Moscou, entre Recep Tayyip Erdogan d'un côté et Bachar el-Assad de l'autre, sous le haut patronage soit de Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, soit du président Vladimir Vladimirovitch Poutine lui-même, qui du coup pourrait se remettre en avant et dire qu'il est un artisan de la paix, contrairement à ce que les impressions peuvent donner du côté de l'Ukraine. Puisque jusqu'ici, la Chine était vraiment en capacité de remettre notamment les factions palestiniennes en train de à la discussion, mais également l'Arabie Saoudite et l'Iran. On a vu pas mal de succès diplomatiques de la Chine, mais assez peu de succès diplomatiques de la part de la Russie. Et donc, mes amis, nous verrons ça dans les prochaines semaines. En tout cas, mes amis, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir l'ensemble des notifications de la part d'Atypique TV, à laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu.